Salut Bandelou, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous retrouver, vraiment. Je sais, je le dis à chaque vidéo, mais ça vient du plus profond de mon cœur, car en plus, c'est la première vidéo que je tourne dans mon nouvel appartement avec un nouveau décor. Et oui, et ce décor, vous allez le voir en fait, les étagères sont déjà en train de crouler sous le poids des livres que j'ai rangés. Il va falloir que j'en achète encore plus. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pouvoir vous proposer davantage de contenu à partir de maintenant. Alors évidemment, le décor est voué à évoluer. J'espère rajouter encore plus de petites guirlandes lumineuses, des petites lumières de couleur, des plantes. Bref, me faire un décor de streamer, mais de qualité supérieure. Mais comme ça va prendre un petit peu de temps, on va pouvoir commencer quand même. Et je vous propose une première vidéo en ce mois de mars 2023. C'est un Plan With Me, bien évidemment. On va préparer ensemble le bullet du mois. Alors bon, évidemment, comme je sors cette vidéo une semaine après le début du mois, je pense que vous avez déjà fait votre bullet, c'est sûr, mais vous allez pouvoir vous inspirer peut-être pour le mois d'avril. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser toutes vos créations sur les réseaux sociaux et je pourrais, bien sûr, il y a de l'espace ici ou de l'espace là, ou même je pourrais me cacher la face avec vos créations à vous, donc n'hésitez pas à me partager tout ça sur les réseaux. Allez, trêve de fioritures, on est parti pour l'élaboration des pages du mois de mars 2023 dans mon Bujo. Et pour ce mois-ci, j'ai choisi de vous ramener un peu de sucré, un peu de gourmandise, avec des pâtisseries, des croissants, des pains au chocolat, chocolatine, on va dire des pains au chocolatine, comme ça le débat est clos. Il va y avoir du bretzel, il va y avoir de la brioche, il va y avoir du roulé à la cannelle, la meilleure chose ever. Et toutes ces petites choses-là qui nous font bien plaisir, on va les retrouver dans les pages du mois de mars. Si ça vous tente, on est parti. J'ai d'ailleurs remarqué lors de mes précédents Plan With Me que je ne faisais pas souvent de crayonné, ou plutôt je me filmais pas en train de faire mes doodles au crayon, ou plutôt au critérium pour le coup. Donc voici une première petite nouveauté parmi tant d'autres, car pour le montage de mes futures vidéos, j'ai choisi de les rendre plus, on va dire, plus dynamique et de varier les prises de vue. Donc pour cette première page d'intro, on fait d'abord du crayonné et ensuite on fait de l'ancrage et après on passera à la couleur. Voilà, j'ai envie de vous montrer un petit peu toutes ces petites étapes-là. Alors évidemment c'est de l'accéléré, hein. On est sur du x500, x600, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Tous les dessins, je les ai trouvés notamment sur Google Images. Vraiment, on s'embête pas, hein, pour ce qui est du doodling. Vous prenez, alors vous pouvez prendre des pochoirs comme je l'ai fait, mais des pochoirs pâtisserie, personnellement j'en ai pas trouvé. J'ai préféré m'inspirer de ce que j'ai trouvé sur Google Images. Donc voilà, vous tapez pâtisserie. Alors moi je fais souvent mes recherches en anglais, pastry doodles. En général, ça marche plutôt bien. Et puis après, vous pouvez taper bakery doodles aussi. Et vous trouvez tous ces petits dessins très facilement et vous pouvez aussi facilement les reproduire. Pour ce qui est de l'ancrage, j'utilise notamment la pointe sphérique des Zig Clean Color Dots. Je vous en ai parlé très souvent sur YouTube. Ce sont probablement mes stylos préférés parce que je les utilise beaucoup, notamment au travail et puis notamment dans mon bullet journal pour remplir mes trackers. J'aime beaucoup parce que ça permet, lorsque vous ne faites pas juste de petits points dans vos trackers, ça vous permet aussi de faire des listes à points. Tout simplement, c'est le principe. Et puis ça vous permet aussi de les utiliser pour faire de la calligraphie et notamment du script. J'avais fait ça lors d'un Plan With Me avec les Sumiko Gurashi. Et pour écrire un script, c'est vachement cool parce que ça vous permet d'écrire avec un effet arrondi qui est vraiment du plus bel effet, justement, c'est le cas de le dire. Donc j'ai beaucoup aimé, et puis bien sûr pour rajouter un peu de relief, il suffit d'utiliser la pointe dure et fine de l'autre côté du stylo et de venir rajouter un ombrage. Après, moi je vous invite vraiment pour ce qui est de la coloration de vos pâtisseries à utiliser diverses nuances de jaune, orangé, ocre et marron. Faites très attention à vos... Enfin, faites très attention. Vous prenez pas le chou non plus, mais disons que pour ce qui est de l'ombrage, il faut vraiment faire attention, on va dire, aux nuances que l'on utilise. Vraiment, jaune orangé, marron clair, marron plus foncé, pour pouvoir jouer sur la cuisson, on va dire, de vos pâtisseries avec lesquelles vous allez orner votre bullet journal, si vous optez pour ce thème.
D'ailleurs, je vous parlais il y a quelques secondes seulement des Clean Color Dots, mais voici l'utilité première, celle de pouvoir faire des points très réguliers. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais c'est vraiment hyper pratique pour faire, si vous êtes un peu comme moi, un peu maniaque, pour faire des choses assez régulières, c'est très sympa. Je vous rappelle d'ailleurs que pour faire des points plus gros, il suffit tout simplement d'appuyer un petit peu plus fort sur votre pointe. Voici donc les stickers avec lesquels je travaille également, des stickers de chez Valley of Paper qui a sorti il y a quelques temps. Je pensais que c'était une nouvelle collection, mais en fait pas du tout. C'est une collection qui existe déjà sur la boutique depuis quelques temps, c'est pas non plus extrêmement vieux, mais c'est une planche viennoiserie. Alors là, vous y retrouvez absolument de tout, hein. Vous y retrouvez les bretzels, les pains aux chocolatines. Je rappelle que je ne veux vraiment pas rentrer dans ce débat. Les croissants, les chouquettes, les religieuses, les éclairs, bref, vous en avez vraiment pour tous les goûts. J'espère juste que vous aimez le sucre, et le beurre, et le gras en général. Culture Mix, alors oui, non, j'ai tourné la page, mais bon, ces pages-là, clairement, sur ce mois de mars 2023, on n'est pas sur un contenu hyper novateur. Par rapport à ce que je vous ai montré de mon mois de janvier 2023, je reste exactement sur la même configuration de mes pages. Ce sont exactement les mêmes. Là d'ailleurs, vous pouvez me voir en pleine réalisation artistique de délicieux roulés à la cannelle. Je crois que s'il y a bien une pâtisserie que j'aime du plus profond de mon cœur, c'est celle-là. Le roulé à la cannelle, c'est tellement la meilleure chose. Je me souviens notamment d'un roulé à la cannelle que j'ai mangé aux États-Unis, à Chicago, qui était juste incroyable. Et c'est un souvenir mémorable parce que vraiment, les viennoiseries, déjà j'aime ça, mais les viennoiseries telles qu'on les fait en France, aux États-Unis, on les retrouve pas vraiment, quoi. Et il a fallu, pour manger de vraies viennoiseries françaises, que j'aille dans une boulangerie française dans le Maine, à Portland, aux États-Unis. Autant vous dire que j'ai vraiment les meilleurs amis du monde parce que pour qu'on puisse titiller ma frenchitude à ce point alors que je suis aux États-Unis, vraiment, j'ai vraiment de super potes. Alors, s'il y a bien une page que vous ne me voyez pas forcément faire très souvent, parce que c'est vrai que je l'avais un peu laissée de côté, mais qui va faire son grand retour en 2023, c'est bien la double page de dépenses. Avant, c'était une seule page, mais maintenant que j'ai déménagé, ou plutôt que j'ai emménagé dans mon nouvel appartement et que, clairement, mon portefeuille n'a jamais été aussi vide, j'ai vraiment besoin de jeter un coup d'œil, même pas qu'un coup d'œil en fait, de garder un œil très attentif sur mes dépenses, d'où le retour de cette double page de dépenses qui va être extrêmement importante. Je rappelle, je classe tout par catégorie, alors c'est un code couleur qui m'appartient vraiment, hein. Je sais toutes les dépenses d'énergie par exemple, ça va être du bleu, tout ce qui va être dépenses pour la nourriture par exemple, ça va être du jaune orangé, etc., etc. Bref, chacun son code couleur, mais vous allez avoir la catégorie, le libellé, donc ce que c'est, le montant et bien sûr le solde afin de pouvoir tenir le budget à jour. Et puis enfin la dernière double page, c'est bien sûr ma double page où là vous avez tout ce qui est journaling, j'aime bien laisser quelques petites lignes par jour, et puis ici vous avez mes listes de tâches qui est donc la méthode Alastair que je vous ai déjà décrite dans une vidéo précédente, notamment la vidéo Bullet Journal de 2023 et la vidéo de janvier, et avec un magnifique petit scotch adhésif, ou plutôt décoratif, avec plein de petites pâtisseries que vous pouvez retrouver sur le site Stationery Pal. Bien sûr, tous les liens sont dans la description. Magnifique transition, n'est-ce pas, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est, avec le flip-through final, une ligne de gratitude par jour, un culture mix, un tracker de santé. Ce qui est bien, c'est quand même le gros contraste entre je fais attention à ma santé, mais je m'empiffre quand même de grosses pâtisseries. Mais bon, ça fait toujours du bien au moral. Et voilà, mes loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère que ce retour aux sources dans le bullet vous plaira. Bien sûr, il y a des contenus bullet journal sur ma chaîne, mais au mois de mars, vous allez voir, il va y avoir un retour de contenu lecture de ouf. Regardez tout ce qui vous attend, tout ça, c'est derrière moi là. Bien sûr, l'espace commentaire est là, en dessous de la vidéo, si vous avez envie de vous exprimer, si vous avez envie de donner vos opinions, si vous avez envie de partager vos tips.
Moi, je vous attends, je vous lis et je rajoute un petit like à chaque fois pour vous montrer que j'ai bien lu vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bien évidemment sur les internets très prochainement. N'oubliez pas, sur Twitch, sur Insta, sur Twitter, bref, les réseaux sur lesquels je suis le plus actif. Et puis, je n'oublie pas non plus de partager aussi mes vidéos sur Facebook. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.